Hello à tous, ici Renaud pour un nouvel épisode de Vous Limiter, votre dose d'inspiration quotidienne pour doper votre motivation à vivre votre vous limité. Des pensées négatives ont-elles entravé vos efforts pour vivre, apprendre et grandir en ayant une bonne estime de vous? Aussi, vos croyances personnelles sur vous-même et sur votre vie importent plus que vous ne le réalisez. En fait, ces croyances deviennent le fondement même sur lequel vous construisez votre propre estime personnelle. Quel est donc le fondement de la psychologie de l'estime de soi? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode. Mais avant cela, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement car c'est votre moment, rien qu'à vous, votre moment 100% développement perso. Vous y êtes. Allez, 3, 2, 1, générique, c'est parti. C'est un fait. Nos croyances psychologiques sont le fondement même d'une bonne estime de soi. À ce sujet, certaines pensées communes auto-limitantes sont, par exemple, les suivantes. Je ne pourrai jamais économiser d'argent pour la retraite. Ou encore, je suppose que je ne tomberai plus jamais amoureux. Pourquoi ne puis-je pas trouver d'amis fiables? Ou encore, je serai gros pour toujours. Je suis sûr que Patrice aura cette promotion à mes dépens. J'aimerais pouvoir prendre des vacances en Espagne, mais je sais que je ne pourrai jamais me le permettre. Comment vais-je pouvoir vivre ma vie idéale avec ce que je gagne actuellement? Aussi, si vous avez identifié certaines de vos pensées limitantes en écoutant les exemples que je viens de vous citer, eh bien il est important de prendre des mesures pour rompre vos liens cognitifs avec ces schémas de pensée, car c'est le fondement même de la psychologie de l'estime de soi. Par conséquent, concentrez-vous dès aujourd'hui sur ces stratégies pour commencer à penser dans une nouvelle direction parce que votre estime de vous en dépend. Stratégie numéro 1, abstenez-vous de vous étiqueter. Et oui, si vous vous considérez comme pauvre sur le plan financier, alors vous pourriez inconsciemment vous efforcer de correspondre à cette étiquette. Ou par exemple, si vous vous considérez comme gros, eh bien vous ne pourrez peut-être pas vous imaginer beau et mince. Stratégie numéro 2, faites des pas de bébé. Lorsque vous avancez continuellement vers vos objectifs, vous obtenez l'élan nécessaire pour continuer. Plutôt que de penser que vous ne pouvez pas réussir, établissez un plan de mesure réalisable pour vous assurer de réussir. Par exemple, vous aimeriez peut-être des vacances, eh bien disons en Espagne. Alors au lieu de croire que vous n'y arriverez jamais, fixez un objectif d'épargne hebdomadaire modeste de 20 euros et continuez de mettre cet argent de côté jusqu'à ce que vous en ayez assez. Stratégie numéro 3. Apprenez à être votre meilleur ami. Aimez-vous assez? Vous aimez-vous assez pour être votre meilleur ami? Eh bien, faites cela en vous donnant le bénéfice du doute. Pensez à des pensées positives telles que je peux le faire. En pratiquant cela, vous rejetterez les pensées qui vous auto-limitent. C'est un pas important dans le développement de l'estime de soi. Stratégie numéro 4. Croyez en vous-même. Au lieu d'insister sur le fait que vous ne ferez jamais quelque chose, dites que vous pouvez le faire, puis agissez. Si vous transformez ces aspects négatifs en positifs, cela renforce votre estime de soi, mais aussi la confiance que vous pouvez accomplir, réussir et l'emporter sur vos doutes. Stratégie numéro 5. Évaluer la vérité. Demandez-vous, est-ce que ce que je pense est vraiment vrai? Par exemple, est-ce une réalité absolue que vous ne pourrez jamais épargner pour la retraite? Il n'est pas nécessaire que ce soit vrai à moins que vous ne cherchiez cela. Changez votre état d'esprit en commençant votre fonds de retraite aujourd'hui. À la fin de la journée, par exemple, eh bien, mettez toute votre monnaie dans un bocal. Vous voyez comme il est simple de commencer à économiser.
questionnez vos pensées auto-limitantes. Lorsque vous réalisez qu'elles sont irréalistes, fausses et que vous êtes en mesure de changer, eh bien, vous pouvez leur en échapper. Stratégie numéro 6. Reconnaissez la puissance de vos pensées négatives. Vous créez qui vous êtes par ce que vous pensez de vous-même. Donc, pourquoi ne pas transformer ce pouvoir en énergie positive qui vous pousse vers les choses que vous voulez dans votre vie? Stratégie numéro 7. Apprendre des erreurs précédentes. Au lieu d'utiliser votre passé contre vous, réfléchissez aux connaissances que vous avez acquises à chaque expérience. Peut-être une relation importante a-t-elle été dissoute il y a quelques années? La perte de cette relation ne signifie pas que vous ne retrouverez plus jamais de partenaire. Donc plutôt que de vous perdre dans vos pensées, réfléchissez aux faiblesses de votre relation précédente. Quel rôle avez-vous joué? Si vous apprenez de façon proactive de vos erreurs passées, eh bien vous ferez des choix plus sains à l'avenir. Et lorsque vous appliquez les stratégies que vous avez entendues à votre propre vie, vous verrez les possibilités qui vous entourent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous y croyez. La psychologie de l'estime de soi commence donc par cette base. Éteignez ces croyances auto-limitantes qui sapent votre estime de vous dès maintenant, ceci afin de pouvoir commencer à profiter de la belle vie qui s'offre à vous. Alors si vous avez été inspiré, mettez-moi tout simplement un like ou bien partagez pour en faire profiter vos proches à qui ce contenu inspirant pourrait peut-être profiter. Et si vous désirez aller plus loin, eh bien cliquez sur le bouton qui s'affiche maintenant à l'écran ou cliquez dans le lien de la description ci-dessous pour avoir accès gratuitement à votre masterclass en vidéo. Dans cette masterclass interactive avec moi-même, vivez l'expérience d'une session de coaching transformationnel rapide et apprenez à reprogrammer votre esprit positivement pour exploiter votre pouvoir personnel et changer votre vie pour le meilleur. Je vous dis à tout de suite et à très vite.